Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Le calvaire serait loin d'être terminé. Alors que l'on espérait des améliorations notables pour Siri dans iOS 26.4, il faudra peut-être ronger son frein pendant des semaines supplémentaires. Apple pourrait en effet repousser plusieurs progrès à une mise à jour ultérieure. Alors faut-il encore attendre ce nouveau Siri ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également discuter de l'arrivée de la pub dans ChatGPT, d'une rumeur intrigante sur de futurs AirPods et de la Ferrari de Johnny Ive. Nous sommes le samedi 14 février, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. La première grosse vague de mise à jour de l'année a déferlé cette semaine. Vous pouvez maintenant installer iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3 et plein d'autres points 3. Salut Christophe, ça va ? Ça va, salut Stéphane, ça va 3 fois bien, oui. Et toi ? Ça va, 3 fois bien aussi, ouais. J'ai une petite question à propos de cette émission. Aujourd'hui, est-ce que je m'adresse aux journalistes ou aux développeurs ? Ah non, c'est le journaliste toujours, mais c'est vrai mais je crois que tu peux faire part de cette petite expérience et de ce petit papier que j'ai pu entreapercevoir en avant-première, c'est très intéressant. Oui, alors c'est vrai que j'ai essayé, voilà, je me suis mis au vibe coding, donc c'est-à-dire que, alors, je ne suis pas développeur, je ne sais malheureusement pas coder, mais j'ai fait une petite expérience maintenant que Xcode est compatible avec ce qu'on appelle le codage agentique. Donc j'ai connecté mon compte ChatGPT à Xcode pour essayer de créer une petite application iOS, et je dois dire que ça a marché. Donc voilà, il suffit de demander à Codex d'ajouter des éléments d'interface, des vues, tout ça. Et puis, il fait petit à petit l'application. Et je veux dire, c'est très, très prenant. Une fois qu'on commence, on n'a pas envie de s'arrêter. On a envie d'expérimenter plein de choses, d'améliorer plein de choses. L'article devrait être publié ce week-end, peut-être même dans les heures qui viennent, si vous écoutez l'émission ce samedi matin. Et c'est vraiment une expérience intéressante et puis que j'encourage tout le monde à faire. Hein. Maintenant, c'est gratuit. Hein. Vous pouvez télécharger Xcode. Alors, il faut la version 26.3 qui n'est pas encore sur le Mac App Store à l'heure actuelle, donc qui est sur le portail développeur. Et puis après, connecter soit Codex, même si vous n'avez pas de compte ChatGPT payant, c'est possible d'essayer. Puis voilà, de vibe coder, donc c'est-à-dire créer du code, mais sans en fait vérifier le code, quoi. Ça a quand même un côté sidérant de dire à la machine « code-moi ce truc » et elle le code. Et alors Xcode, bon, c'est sûr que l'interface pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est un peu aride. Mais le jour où ils intégreront ça dans Swift Playground, oui, c'est ça. Extraordinaire. Là, j'ai fait un essai sur Xcode parce que c'est l'environnement de développement d'Apple par défaut, on va dire. Mais évidemment, on peut faire ça avec d'autres applications. Hein. Et puis là, Xcode s'y a mis même un peu tard. Hein, et il y a plein d'autres logiciels qui permettent de faire ça depuis un petit moment maintenant. Ouais. Sinon, tu as installé toutes les mises à jour, Christophe ? Oh, je crois à peu près sur tout ça. Peut-être pas sur les iPads, mais là, il faut que Oui, il faut que j'arrive à faire mon deuil de mon iPad Pro. Il a maintenant 6 ans et ça commence à être difficile pour lui entre la batterie, le processeur qui commence à se faire un peu vieux. Je pense qu'il va falloir tôt ou tard penser à renouveler ce pauvre iPad. Moi, ce qui me désespère un petit peu, c'est mon iPad mini, là. C'est un iPad mini 6. Alors, c'est pas le dernier, mais c'est l'avant-dernier. Et à chaque mise à jour, j'espère une correction d'un bug que je traîne depuis la première bêta d'iOS 26. C'est parfois les gestes tactiles se mettent à ne plus fonctionner totalement. Les swipes, par exemple, je suis obligé de m'y reprendre à 2-3 fois pour que ça marche. Et là encore, avec la version finale de 26.3, j'ai toujours ce bug de temps en temps. Alors heureusement, c'est pas tous les jours, mais ça m'arrive peut-être une fois par semaine. Et c'est pas corrigé. Donc je désespère un petit peu de ce cas-là. Mais me concernant, il n'y a pas de bonne ou mauvaise surprise particulière. C'est une mise à jour, on va dire, assez transparente. Ouais. Alors on va parler du premier sujet de la semaine. Et ce premier sujet, c'est le calvaire interminable de Siri. Les améliorations qui étaient espérées pour iOS 26.4 au printemps pourraient finalement arriver bien plus tard. Alors je refais un petit historique de la situation parce que c'est une véritable saga. Souvenez-vous, à la WWDC 2024, Apple présente un Siri qui est plus malin
puisqu'il est capable de prendre en compte des données personnelles de l'utilisateur, de voir le contenu affiché à l'écran et d'exécuter des actions à travers plusieurs applications. Ces améliorations sont alors promises pour iOS 18. En mars 2025, on sentait que ça sentait le roussi depuis un moment et Apple annonce officiellement que ces évolutions sont repoussées, je cite, au cours de l'année à venir, une formulation volontairement floue. Et depuis, il n'y a pas eu de planning officiel plus précis, mais beaucoup d'éléments portaient à croire que le nouveau série arriverait avec iOS 26.4. Parce que la point 4, c'est généralement une mise à jour qui comporte pas mal de nouveautés. Et puis, il y avait même des mentions du code d'Apple qui corroboraient ceci. Mais voilà, d'après Mark Gurman, il faudra patienter encore plus longtemps. Alors, est-ce qu'il faut encore attendre ce nouveau série ? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt espérer que l'Union européenne fasse comme le Japon et force Apple à rendre Siri remplaçable par un autre assistant ? Je me suis dit, je suis assez étonné que l'Union européenne n'ait pas eu cette idée, et pourquoi pas, à la limite, ce aurait sens, parce que Siri, quelque part, est en position dominante, et rien n'empêcherait d'avoir un Google ou un Meta proposer son propre assistant, ça pourrait être intéressant, ou même un chat GPT. Et surtout que l'Union européenne a demandé ça à Google pour Android. Oui, Google va devoir revoir ça, va devoir revoir l'intégration de Gemini à Android par rapport à ça. Alors, c'est Gurman qui a effectivement dit « Ah, il va peut-être y avoir du retard, tout ne se passe pas comme prévu ». Et, enfin, je veux dire, cette révélation de Gurman, elle a fait mal parce qu'on avait, depuis quelque temps, un narratif très positif autour de Siri. Ça y est, c'est bon, cette fois, c'est la bonne, Apple va y arriver, elle a toutes les cartes en main pour permettre à Siri de passer une nouvelle étape. Et là, boum, histoire de se rendre compte que c'est, quoi qu'il en soit, un chantier très difficile. Et d'ailleurs, preuve que cette histoire prend des proportions considérables, c'est peut-être même un peu trop, je trouve. Jeudi, donc suite à la révélation de Gurman, l'action Apple a perdu 5%. Ce qui a poussé Apple d'ailleurs à réagir et à dire non, mais les nouveautés Siri arrivent bien cette année. Alors c'est là où d'ailleurs Apple a entretenu le flou comme d'habitude. Elle n'a pas dit que ça arrivait forcément d'ici 2 semaines ou 2 mois. Voilà. À un moment donné, tôt ou tard, en 2026. Il y a un autre point d'ailleurs qui a été assez peu noté, c'est que iOS 26.3 est sorti très tardivement. Il était attendu normalement pour la fin janvier et il est arrivé aux alentours du 10 février. Donc ça fait quasiment 2 semaines de retard. Alors je serais pas étonné que Apple ait vraiment mis toutes ses équipes sur iOS 26.4 et donc le développement à toute allure de ce nouveau Siri. Ce qu'on peut constater, en tout cas, quand on regarde la concurrence, c'est que le développement d'Alexa+, qui se base aussi sur une LLM, ça n'a pas été une promenade de santé. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je veux pas être pessimiste, mais Alexa+ arrive seulement maintenant en France, et encore là, on est dans une période pré-lancement, alors que il a été présenté il y a quasiment 1 an. Alors la présentation, c'était il y a 1 an, l'arrivée sur les terminaux, ça a été beaucoup plus tard. Je crois que c'était vers la rentrée. Mais voilà, donc, ça montre que c'est pas un chantier qui est simple. Et puis, il y a un problème pour Apple. Alors là, elle avait peut-être réussi un petit peu à inverser le narratif, mais le souci avec Siri, c'est que elle est entrée dans un sorte de cercle vicieux. Plus on attend Siri, plus les attentes sont élevées. Alors, si elle arrive avec un truc qui est juste moyen bien, ça va faire couler beaucoup d'encre. Mais il y a malgré tout quelque chose d'assez étonnant entre Apple et l'intelligence artificielle. Alors, comme on en parlait en début d'émission de cette nouvelle version de Xcode qui permet d'utiliser des agents je crois que c'est ChatGPT et Claude. C'est ça. Il y a beaucoup de monde qui ont fait cette réflexion, qui ont dit c'est quand même étonnant qu'Apple présente cette version de Xcode maintenant, là, au plein milieu de l'hiver, et n'attende pas la WWDC pour ce faire. Il y a vraiment quelque chose à dire. Il y a quand même une histoire d'Apple de dire « Regardez, on fait ça, on est dans le coup ». S'ils avaient attendu la WWDC, ça aurait fait long, parce que on voit la progression de l'IA dans le développement, ça avance toutes les semaines, donc ils ne peuvent pas attendre des mois et des mois avant d'intégrer ça à Xcode, quoi. T'as 1000 fois raison, mais normalement, à chaque fois que Apple fait une annonce majeure par rapport à tout ça, c'est souvent à l'occasion de la WWDC. Ouais. En parlant d'assistants, ChatGPT se met à la pub. L'arrivée de publicité n'était plus un mystère depuis plusieurs semaines, mais c'est maintenant effectif aux États-Unis et ça devrait l'être prochainement dans beaucoup d'autres pays, dont la France.
Alors les pubs s'affichent sous les réponses de ChatGPT. Elles sont personnalisées en fonction de la discussion en cours, mais aussi en fonction des centres d'intérêt des utilisateurs. Et elles sont présentes sur les comptes gratuits et même pour les abonnés Go qui payent 8 € par mois. Est-ce qu'il est vraiment inévitable ce modèle économique, Christophe? Parce que Anthropic, de son côté, assure que Claude n'aura pas de pub, hein. Oui, alors on parle d'un marché, on va dire, où parmi les acteurs, on retrouve Google et Facebook, c'est ça? Oui. Donc c'est inévitable. Non, mais en plus, alors c'est pas tant la bannière en elle-même où il y a beaucoup à gagner. Moi, enfin, ça va être pour tout ce qui touche l'affiliation. C'est-à-dire qu'on va se retrouver de plus en plus à donner aux intelligences artificielles des tâches à faire. Donc tu vas lui dire, ah bah écoute, j'ai envie d'aller en vacances, je ne sais trop où cet été. Donc l'intelligence artificielle, il y en a chez qui elle va tout faire, c'est-à-dire qu'elle va réserver le billet d'avion, elle va réserver l'hôtel, enfin s'occuper de tout ça de A à Z. Si elle arrive à toucher ne serait-ce qu'une petite commission sur chaque transaction qu'elle effectue, bah c'est potentiellement des milliards et des milliards de dollars. Donc de mon point de vue, c'est quelque chose d'assez inévitable. Alors évidemment, bah, le vrai garde-fou, c'est qu'il ne faut pas que les publicités influencent l'intelligence artificielle en elle-même. Ça va être le grand débat, à mon avis, des semaines et des mois à venir. Et puis alors, dans ce rôle-là, Anthropic joue vraiment très 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 bien le coup, et je crois Ouais. que ça a beaucoup agacé Sam Altman. La publicité diffusée pendant le Super Bowl était excellente, il n'y a rien à dire. Mais bon, Anthropic a quand même un positionnement très B2B, hein, donc c'est vraiment pour le monde de l'entreprise, les développeurs, ce genre de choses. Et donc ces gens-là ont, comment dire, une utilisation très exigeante de l'intelligence artificielle. C'est des vrais gains de productivité, et eux, c'est pas un souci de payer 10, 15, 20 dollars. Ils sont prêts à payer 10 fois plus s'il le faut. C'est pas un souci. Oui, même c'est Anthropic, c'est 200 $. Enfin, Gemini et OpenAI font aussi des abonnements à 200 $, mais c'est vrai que les abonnements payants au début coûtaient 20 $. Après, c'est passé à 200 $ pour certaines offres. Et au début, les prix 200 $ paraissaient totalement stratosphériques et inabordables. Et puis j'ai l'impression que maintenant, on se dit, ah bah c'est pas si cher payé que ça, ou en tout cas, vu le temps que ça me fait gagner dans certains métiers en tant que développeur, par exemple, pourquoi pas payer 200 $, quoi. Oui, alors j'ai pas vu l'étude passer. Enfin, j'ai vu l'étude passer, mais j'ai pas eu je l'ai pas lu de manière attentive. Mais grosso modo, elle disait que il y a eu quasiment autant de licenciements dans le monde de la tech. Alors je crois que c'était dans la Silicon Valley depuis le début de l'année que pour toute l'année 2025. Et bon, faut pas se mentir, l'intelligence artificielle va jouer un gros rôle là-dedans dans les mois à venir. Et 200 ou même 500 dollars par rapport au coût d'un développeur, c'est pas grand-chose. Mm. On va maintenant parler des AirPods et d'une rumeur qui prend de l'ampleur. Alors depuis un moment déjà, il y a des bruits de couloir sur de nouveaux AirPods Pro qui seraient équipés de caméras ou de capteurs. Alors c'est pas très clair. Je dois dire que j'avais du mal à croire à cette rumeur parce que je voyais pas du tout à quoi pourrait servir une caméra dans les AirPods. Mais avec l'acquisition récente de QAI, une start-up spécialisée dans les algorithmes de reconnaissance vocale, les pièces du puzzle sont peut-être en train de s'assembler. Ah, très franchement, c'est le truc qui m'a passionné cette semaine. Alors c'est une rumeur, cette histoire avec, que les AirPods embarquent des caméras. Cette rumeur, elle existe depuis des mois et des mois. Et c'est vrai que depuis le début, on se pose cette question, à quoi bon? Oui. Alors, il y a des hypothèses. Alors, certaines sont farfelues, d'autres un peu moins. Voilà, en fonction du contexte, les AirPods pourraient plus intelligemment adapter la réduction de bruit. Alors c'est vrai que si tu as des caméras, elles pourraient se rendre compte de l'endroit dans lequel tu es, si tu es en intérieur ou en extérieur, avec la spatialisation, aussi avoir une idée dans le type de pièce dans laquelle tu es. Il y en a qui ont été un peu plus loin, qui se sont dit oui, et d'ailleurs ça pourrait être très intéressant avec le Vision Pro. Pourquoi pas, mais je crois pas que le Vision Pro est actuellement une véritable priorité chez Apple. Il y en a d'autres qui ont imaginé aussi que lorsque tu fais du sport avec tes AirPods Pro, peut-être que les caméras pourraient choper des mouvements et arriver à remonter davantage d'informations. Mais c'est toujours le problème. Potentiellement, pourquoi pas, mais ça demande aussi une grande capacité à traiter l'information.
Et il y en a aussi, alors là, c'est évident que ça pourrait être intéressant, c'est aussi en matière d'accessibilité. Peut-être que les AirPods pourraient aider une personne malvoyante à se déplacer. Mais au final, c'est vrai que l'acquisition récente de QAI, bah, on est en train de se rendre compte qu'il y a un petit puzzle qui est en train de se mettre en place. Alors, est-ce que c'est la réalité ou un fantasme? On le verra. Mais je pense que l'idée derrière tout ça, c'est finalement de faire en sorte que, sur le papier, depuis le début, le couple AirPods Siri, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un mini ordinateur. Ça doit pouvoir te permettre, alors que tu es en mobilité, que tu n'as pas d'écran devant toi, d'accomplir tout un tas de choses. Le problème, c'est que cette promesse n'est pas du tout tenue. Dans la réalité, c'est nul. Déjà, invoquer l'assistant, c'est compliqué. Donc voilà. Donc c'est vrai. Et c'est là où intervient QI, c'est que cette société a des algorithmes permettant de comprendre ce qu'on appelle la parole silencieuse ou murmurée. C'est-à-dire qu'il suffit que vous bouchiez à peine votre bouche pour que les algorithmes de QI puissent comprendre ce que vous dites. Donc la compréhension, elle pourrait être fondamentalement améliorée et ça serait finalement une des clés des soucis des AirPods à l'heure actuelle. Alors, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième, évidemment, ce serait un Siri qui tient à route. Apple travaille, comme on l'a dit, dur dessus. Alors voilà, donc on peut s'imaginer qu'on pourrait avoir un couple Siri AirPods grâce donc à ces caméras et à cette technologie nettement plus brillant et nettement plus performant. Alors moi, la seule chose qui m'inquiète dans cette histoire que je trouve un petit peu bizarre malgré tout, c'est le timing. C'est-à-dire que l'acquisition, elle date d'il y a 2-3 semaines. Ouais. On parle d'AirPods qui sortiraient potentiellement à la rentrée. Normalement, entre le temps, c'est un temps un peu court, 6 ou 7 mois, entre le temps d'une acquisition et de sa mise en œuvre concrète. Ça me paraît vraiment court. Peut-être que les 2 entreprises collaboraient déjà avant et que l'acquisition vient, formaliser tout ça, bon, on aura peut-être des détails dans les mois à venir, ouais. On va terminer le tour de l'actu en parlant, bagnole. Le film, F1, que tu n'as toujours pas vu Christophe, je crois, Non, toujours pas. va J'attends avoir sa une sortie suite. sur TV+. Voilà, ou t'attends la suite, pour le regarder, je sais pas. Mais je voulais surtout parler de la première voiture, à laquelle a contribué Love From, le studio de design de Johnny Ive. Alors c'est moins cher qu'une Formule 1, mais ça reste inabordable pour le commun des mortels puisque c'est une Ferrari. Johnny Ive et son équipe ont dessiné l'habitacle de la Ferrari Luce, qui est la première voiture électrique de la marque italienne. Alors le design rappelle par certains aspects Apple, notamment dans l'utilisation de l'aluminium et du verre, et de l'intégration du matériel et du logiciel. Johnny Ive a expliqué par exemple qu'il avait conçu le volant, l'écran central, le tableau de bord et tous les autres éléments comme des objets autonomes. Au vu de la Ferrari Luce, est-ce qu'on doit regretter que le projet Titan d'Apple ne se soit pas concrétisé ? C'est une bonne question, ça. Ceci dit, à propos de l'Apple Car, il y avait les déclarations de Tony Fadell que j'ai trouvées très intéressantes. Il a déclaré que, d'ailleurs, c'était la première chose sur laquelle Apple s'est planté, c'est la mobilité. Alors, je le cite, quand il disait quand Steve Jobs et moi, nous nous promenions sur le campus d'Apple vers 2008-2009, nous parlions de l'Apple Car. Et il pensait que nous devions le faire. Il voulait une voiture populaire inspirée de la Volkswagen d'origine. Je crois qu'entre la vision de Steve Jobs et ce que Johnny Ive fait avec Ferrari, il y a un petit monde. Mais tout ça, d'ailleurs, ça a très vite dérivé dans le projet Apple Car. Il a été très rapidement question d'un SUV. Il y avait des visions, d'ailleurs, qui étaient très différentes au sein d'Apple. Johnny Ive lui, il rêvait d'une sorte de Rolls-Royce. Donc, c'était pareil, on était plus proche de Ferrari que de la voiture du peuple. Ceci dit, il y a quand même il y a quand même une chose qui m'a interpellé dans le discours de Fadell. C'est la dernière fois que j'ai l'impression qu'Apple a une vision claire sur un nouveau produit. C'était le côté... On voulait faire ça. Bon, alors il le dit, Apple s'est planté, il n'a pas mené le projet jusqu'au bout. Bon, après, c'est une autre histoire. Mais bon, on fait un petit peu le bilan de l'ère Tim Cook ces derniers temps, puisqu'il se murmure il est beaucoup plus proche de la fin que du début. Mais alors, le gros problème, ça aura été de ne pas d'avoir de vision claire sur les principaux produits qu'il a sortis pendant son ère. C'est-à-dire que, voilà, le manque de vision, sans jeu de mots, c'est clairement le souci du Vision Pro. Et ça a été aussi le cas d'une certaine manière de l'Apple Watch. Alors pour l'Apple Watch, c'était malgré tout un
un, un poil moins problématique. Bon, parce que les gens voient une montre, bon, ils arrivent à s'imaginer ce qu'ils peuvent faire avec. Mais oui, comme on disait, bon, il est passé à autre chose, le père Johnny Ive, avec Ferrari, c'est certain, ouais. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous, à bientôt.